toutes les couleurs de pierre se prêtent au certi mystérieux. Le mystère de cette technique, c'est de créer des pièces qui ont un vrai toucher velouté. Le certi mystérieux est le travail le plus dur dans le lapidage. Ça nécessite des remises en cause permanentes. Pour faire un bon joaillier, il faut compter à peu près 10 ans. Et pour faire un spécialiste en certi mystérieux, il faut encore 10 ans. À la fois, c'est une prouesse technique et à la fois, c'est gracieux. Et il faut réussir à lier la mécanique et la féerie. De tout temps, les maîtres joailliers ont cherché à masquer le système de sertissage des pierres. C'est en 1933 que Van Cleef & Arpels, en collaboration avec les ateliers Longlois, qui rejoindront plus tard la maison, ont créé le certi mystérieux. Et c'est une véritable révolution, car grâce à un système de rails, on fait glisser les pierres et il n'y a plus de clous ou de système de sertissage visible sur l'endroit du bijou. Donc on crée une pièce d'une homogénéité parfaite. Le mystère du certi mystérieux vient de l'invisibilité du système de sertissage et aussi du secret que l'on garde dans les ateliers de la maison Van Cleef & Arpels autour de sa technique. À l'occasion de l'exposition des arts et des techniques modernes de Paris en 1937, Van Cleef & Arpels expose plusieurs pièces en certi mystérieux qui devient vraiment une signature de la maison. C'est fascinant de chercher les pierres au certi mystérieux parce que techniquement, il y a énormément de contraintes. On a les mêmes critères d'exigence de qualité que pour toutes les pierres de la maison. En plus, il faut trouver un ensemble de pierres avec une homogénéité de couleur et puis ensuite des pierres qui soient suffisamment épaisses pour que les lapidaires viennent y creuser les rails. Les pierres sont choisies une par une. Et ensuite, le fait de mettre toute cette pierre ensemble, taillée sur une pièce en certi mystérieux, fait qu'elles jouent d'une manière particulière et qu'on a cette sensation de perfection entre elles. Elles se renvoient, la lumière, la couleur, et c'est ce qu'on appelle le jeu des pierres. Le métier de joaillier, c'est un métier passionnant parce qu'en même temps, on est architecte et ingénieur quand on crée un bijou. Le certi mystérieux, c'est un travail entre le joaillier et le lapidaire. Tout se fait par des rails qu'on aura fabriqués en dessous. Le lapidaire va tailler au niveau de la culasse de la pierre, de saigner, et il va glisser sa pierre le long de mes rails. La difficulté, c'est donner ce côté léger et fluide. Beaucoup de lapidaires redoutent, entre guillemets, le certi mystérieux. Car ce sont des bijoux quand même qui sont faits sous forme de pièces uniques et le travail est très exigeant pour qu'on ait l'impression d'avoir du velours avec de l'éclat. Des certis mystérieux, il en existe de nombreux maintenant, dont le classique que je pratique au quotidien. Il y a celui en navette, certi en V. Il y a les certis en navette suiffés. Le certi vitrail, qui permet d'apprécier les bijoux des deux côtés. Le certi mystérieux n'a pas cessé d'évoluer au fil des années. Ça nous pousse à imaginer des nouvelles techniques, des nouveaux assemblages et on va de plus en plus loin dans la technicité de chaque pièce et c'est extraordinaire. Les pièces en certi mystérieux suscitent aujourd'hui la même émotion, la même admiration qu'en 1933. Et effectivement, cette technique confère aux bijoux un aspect intemporel, presque éternel.